Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais m'adresser particulièrement à toutes celles qui font leur premier pas dans le maquillage. Alors il faut savoir qu'il faut avoir des clés, des bases qui sont vraiment importantes pour que vous puissiez justement aller un peu plus loin dans le maquillage. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu vous orienter dans le choix des produits que vous pouvez utiliser justement dans votre démarrage et ne pas aller tout de suite dans la complexité. Donc si tu veux découvrir les différents conseils, je te dis à de suite. Alors ce que tu dois absolument savoir quand tu débutes en maquillage, c'est que tu dois absolument hydrater ta peau avec ta crème de jour, de préférence, qui est adaptée à ton type de peau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, que ce soit une peau sèche, que ce soit une peau fragile ou une peau grasse ou mixte à grasse, la peau a un besoin naturel, elle a besoin d'être nourrie. Donc ça c'est très important. Alors je vais revenir sur une petite idée reçue souvent qu'on a, c'est que quand on a la peau qui brille, là je m'adresse à celles qui ont une peau plutôt qui a tendance à luire dans la journée, c'est que quand on a une peau grasse, on n'a pas besoin de l'hydrater. Ça c'est une bonne fausse idée. Il faut absolument hydrater votre peau, c'est très important. Donc j'insiste sur le fait, quand vous achetez votre crème hydratante, il faut absolument faire un diagnostic de votre peau, soit auprès de votre dermatologue ou auprès d'un pharmacien qui pourra vous conseiller une crème qui sera beaucoup plus adaptée à votre type de peau. Alors maintenant, je vais vous donner un conseil concernant l'application du fond de teint. Donc quand vous démarrez en maquillage, moi je ne vous conseille pas forcément d'aller tout de suite vers des fonds de teint. Pourquoi? Tout simplement déjà pour que vous n'ayez pas cette sensation d'être un pot de peinture, comme on dit ou comme on l'entend. Voilà, il faut savoir que quand on démarre quand même, c'est mieux d'aller progressivement et de partir vraiment justement dans quelque chose de soft et après vous allez apporter, vous allez personnaliser votre maquillage et ajouter des choses un peu plus complexes après. Je ne dis pas que le fond de teint est complexe, mais moi le conseil que je donnerais à celles qui démarrent, c'est de commencer tout de suite avec quelque chose qui va vous donner tout simplement un air naturel. Et pour ce faire, je vous conseille soit une bébé crème. Alors moi par exemple c'est chez Sleek que je prends mes bébés crèmes, je porte la teinte médium, soit une bébé crème, soit une crème teintée. Donc ça c'est chez NYX, ça c'est une crème teintée, je porte souvent la teinte amande. Donc ça va vous donner un effet de seconde peau, vous n'aurez pas cette sensation tout de suite d'être peut-être trop maquillée ou d'avoir quelque chose sur la peau qui va peut-être vous gêner. Voilà, quand vous partez du naturel au maquillé, il ne faut pas que ce soit non plus le changement soit trop visible. Vaut mieux aller justement progressivement et moi je trouve que ça c'est vraiment l'idéal, l'effet d'une seconde peau et d'avoir un teint non seulement unifié mais aussi lumineux. Donc ça c'est mon conseil concernant les débutantes. Si malgré votre bébé crème ou votre crème teintée, vous avez quand même des cernes assez marquées, voilà, donc vous appliquez à l'aide de l'applicateur de votre anti-cerne, vous l'appliquez en dessous des yeux et pour bien fondre cette matière à votre fond de teint, à votre peau, donc vous tapotez tout simplement par des petits mouvements avec vos doigts. Donc ça, le fait de le faire avec les doigts, ça réchauffe tout simplement la matière et ça fait bien fondre justement cette matière pour enlever cet effet bleuté. Donc anti-cerne optionnel seulement si vous avez des cernes. Donc ça, on n'oublie pas.
Alors, donc, on va toujours rester sur le teint, et là, on va venir parler de la poudre. La poudre, elle sert à quoi? La poudre va tout simplement venir fixer votre maquillage, donc votre fond de teint que vous avez posé et votre anti-cerne. Donc, moi, j'utilise la poudre donc, de chez NYX, la teinte châtaigne. Donc c'est une poudre matifiante. Pourquoi matifiante? Parce que j'ai une peau qui a plutôt tendance à briller. Donc c'est la raison pour laquelle je l'utilise. Donc là aussi, adressez-vous aux personnes concernées, aux professionnels, aux maquilleurs, qui vont vous conseiller la poudre qui sera la plus adaptée pour vous. Mais aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choix. Il y a des poudres livres, il y a des poudres matifiantes, il y a des poudres minérales. Voilà, donc vous prenez vraiment quelque chose en fonction non seulement de votre type de peau, mais en fonction aussi de ce que vous recherchez. Est-ce que vous cherchez plutôt quelque chose de satiné ou non? Voilà, bref. Donc, absolument, étape très très importante, tout comme pour la base tout à l'heure avec la crème hydratante. Vous ne pouvez pas vous passer donc de votre poudre après votre fond de teint, sinon le maquillage ne va pas tenir. Je dirais même qu'il ne va même pas tenir une heure. Il va tout simplement être absorbé tout de suite par votre peau, où ça va, voilà, et vous aurez vraiment cet effet luisant sur votre visage. Donc voilà. Alors, maintenant, on se donne un effet bonne mine. Et on se donne un effet bonne mine avec quoi? Avec du blush. Alors, parlons des blushs. Le blush, là aussi, c'est très très important. Je vous déconseille d'aller sur des blushs genre trop pigmentés, trop rose, trop orangé, trop violet. Voilà, vraiment éviter tout ce qui est très très pigmenté. Aller sur des petites couleurs comme ça. Voilà, qui vont vraiment venir donner cet effet bonne mine, qui vont bien se fondre avec la peau et ne pas se donner l'air d'une poupée russe. Donc le choix de votre blush quand vous débutez est très très important. Il faut que ça reste subtil, il faut que ça reste vraiment voilà, léger comme je le disais. Donc ça c'est très très important. Si vous ne savez pas choisir votre blush, là aussi vous adressez donc aux vendeuses ou aux maquilleuses. Pour appliquer votre fond de teint, vous allez avoir besoin donc soit d'un pinceau, donc un pinceau avec des poils courts comme ça, et dense. Donc ça va permettre justement de venir appliquer votre fond de teint sur l'ensemble de votre visage. Pour celles qui ne sont pas adeptes pardon, des pinceaux, vous pouvez aussi vous orienter vers des éponges type éponge Beauty Blender qui sont très très bien. Donc il faut humidifier avant, ça c'est très important. C'est ça qui va permettre justement de rendre le teint beaucoup plus naturel, et en plus c'est vraiment l'idéal, surtout quand on débute, comme je vous le disais, quand on débute il faut rester dans quelque chose de naturel, il ne faut pas que le changement soit trop brusque tout de suite. Donc le fond de teint, soit un pinceau à poils courts, poils denses, soit une éponge. Deuxième pinceau à avoir absolument, c'est un pinceau poudre. Donc le pinceau poudre il se présente comme ça. Donc qui est assez fourni, qui est assez gros, donc qui permet justement de prélever votre poudre et de venir l'appliquer sur l'ensemble du visage pour venir fixer donc votre fond de teint, votre fond de teint. Et enfin le blush. Alors donc vous avez plusieurs types de pinceaux pour le blush. Bon, moi j'utilise un pinceau qui a plutôt cette forme éventail parce que voilà, j'aime bien l'utiliser, j'aime bien ses poils, j'aime bien le rendu que ça donne après voilà, pour l'application du blush. Donc quand vous débutez, pour le blush, pour prélever le blush, je vous déconseille de tenir votre pinceau trop près des poils. Si vous le tenez trop près des poils, vous allez avoir la main lourde, c'est-à-dire que vous allez prendre trop de matière, et quand vous allez l'appliquer sur les joues, vous allez vraiment avoir cet effet de poupée russe. Donc moi ce que je vous conseille pour rester dans la légèreté, pour le tenir tout au bout, vous le tenez au bout, vous effleurez votre blush
et vous effleurez justement aussi au niveau des joues pour déposer mais vraiment le nécessaire dont vous avez besoin, et c'est ça qui va donner justement l'effet bonne mine, et c'est ça qui va relever justement l'ensemble de votre maquillage. Il faut savoir, c'est que les sourcils, on les trace uniquement avec un crayon marron qui est bien taillé. Donc le crayon noir est à proscrire. Je ne sais pas pourquoi beaucoup le font, malheureusement, même parfois les personnes qui sont très claires le font. Parfois avec un crayon noir, parfois avec un liner noir. Franchement, je me pose des questions, mais sachez que c'est déconseillé parce que un crayon noir va fermer votre visage, ça va vous rendre sévère, ça durcit les traits de votre visage, et je dirais même que ça va gâcher votre maquillage, surtout si vous avez fait des efforts. Donc retenez ceci, vous devez absolument faire vos sourcils avec un crayon marron. Alors quand on débute et quand c'est jamais épilé, si vous avez des sourcils clairsemés, vous avez tout simplement à remplir justement ces parties clairsemées. Donc voilà, vous remplissez à l'aide de votre crayon et vous vous arrêtez là. Maintenant, si vous avez l'habitude de vous épiler et que vous avez des endroits que vous voulez parfaire le trait de votre épilation, là aussi vous repassez un petit peu dessus, et voilà. Donc on s'arrête là pour le moment. On n'oublie pas, on est débutant, donc on oublie tout ce qu'on voit sur YouTube avec l'anti-cerne et tout le reste. Donc ça, c'est la première chose concernant le maquillage des yeux. Deuxième chose, on va rester vraiment dans la simplicité. Pour le maquillage des yeux, je vous propose deux types de fards. Donc vous avez un premier type de fard qui sont sous forme de crayon, donc comme ceci. Donc en fait, ce sont des fards gras qui sont vraiment très simples d'utilisation. Vous n'avez pas besoin de pinceau. Vous prenez votre crayon, vous l'appliquez sur la paupière mobile, vous prenez votre petit doigt, vous estampez sur l'ensemble de votre paupière pour bien fixer votre fard, et c'est suffisant. Donc vous pouvez vous arrêter là largement. Vous avez aussi un autre type de fard. Donc ce sont des fards voilà, pareil comme ça, qui sont dans des petits pots comme ça. Ça c'est des color tattoo. Donc ça aussi c'est très simple d'utilisation. Voilà. Vous prenez aussi au doigt, vous appliquez sur la paupière mobile, vous fixez avec, voilà, vous faites des va-et-vient pour bien fixer vos fards. Et l'avantage avec les color tattoo, l'avantage avec les color tattoo, c'est que ça tient vraiment très bien. Vous n'avez pas besoin de mettre une base avant. Donc voilà concernant mon maquillage des yeux, et on va terminer par l'application du mascara. Alors n'allez pas chercher tout de suite un mascara allongeant qui fait des effets, tout ce qui est promis sur le packaging. Prenez un mascara simple. Ce que je vais vous déconseiller justement pour le maquillage des yeux, on oublie le crayon noir, le col noir dans la muqueuse inférieure des yeux, parce que déjà ça va couler. Donc quand on débute quand même, je pense pas que ce soit agréable. Deuxième chose, on oublie le liner, parce que déjà travailler les yeux, ce n'est pas facile. Alors si on va ajouter un trait de liner qui est raté, là aussi ça reste, c'est dans la progression, on oublie. Et on oublie aussi les faux cils. Là aussi, il faut avoir une certaine aisance déjà dans le maquillage pour pouvoir poser vos cils facilement. Donc voilà, concernant les yeux, j'ai fait également le tour. Alors, donc pour le maquillage des lèvres, donc on va toujours rester dans la discrétion, on va toujours rester dans le côté naturel. Voilà, donc pour le maquillage des lèvres, moi ce que je vous conseille, c'est soit des baumes à lèvres qui sont colorés, un petit peu comme ceci. Donc ce sont des baumes à lèvres. Donc ça, même si c'est coloré, ça reste quand même discret.
Alors, voilà. Là, par exemple, j'ai ce type de petit baume coloré. Tac, tac, je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez, en fait, ça se présente comme ça. Là, celui-ci, il est un petit peu marron, mais quand vous l'appliquez sur les lèvres, vous n'avez pas cet effet marron pigmenté. Voilà. Donc, moi, je vous conseille soit ce type de baume à lèvres, soit vous prenez tout simplement des glosses colorées. Alors, il faut savoir que les glosses, même s'ils restent colorés, quand même, ça reste quand même assez discret. Donc, vous les posez sur vos lèvres. Si vous ne voulez pas un effet trop brillant et tout le reste, si ça vous dérange vraiment, parce que quand on démarre, on ne sait pas forcément ce qu'on va aimer ou ce qu'on n'aime pas. Donc, si déjà dès le départ, vous n'aimez pas quelque chose de trop brillant, moi, ce que je vous conseille, après avoir appliqué votre gloss, c'est de prendre votre poudre matifiante que vous prélevez au doigt et que vous venez fixer tout simplement sur les lèvres. Donc pour le maquillage des lèvres, là aussi c'est bon. Donc ma vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ces conseils vont vous servir, mais surtout que ça vous a aidé. En tout cas, comme je disais, je vais faire une petite série de ce type de vidéos pour aider vraiment celles qui débutent, parce que parfois on ne trouve pas forcément. C'est pour ça qu'on se lance tout de suite dans des choses un peu plus complexes sur YouTube. Donc cette petite série va servir aux unes comme aux autres, et puis voilà, et puis chacune pourra personnaliser un peu plus tard dans la progression son maquillage, parce que après dans la progression justement, chacune pourra mettre une touche personnelle. Il y en a qui vont peut-être vouloir mettre l'accent sur les yeux, d'autres qui vont vouloir mettre l'accent plutôt sur la bouche, d'autres qui vont plutôt aller plus sur le contouring, d'autres qui vont vouloir rester vraiment dans du nude. Donc après ça, c'est vraiment dans la progression que vous allez plus calquer ce qui vous ressemble le plus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, ça se passe juste en bas, et je mets en barre d'infos le lien pour nous rendre visite aussi sur notre page Facebook. Et n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, de cliquer sur j'aime. C'est toujours une motivation en plus. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Bisous.